C'est ce que tenterait de faire le test de QI inventé par le psychologue français Alfred Binet. D'après les psychologues, 100 correspond à une intelligence moyenne. En dessous de 60, on parle d'arriération mentale. Au-dessus de 140, d'intelligence très supérieure. Mais si ce test est parfois tant décrié, c'est parce qu'il ne tient pas compte de toutes les intelligences. On mesure une forme d'intelligence, ça n'est pas toutes les formes d'intelligence. Créativité, imagination, habileté manuelle, il existerait différentes formes d'intelligence qui ne sont pas révélées par les tests. Ça fait plaisir. Pourtant, en France, une association regroupe les personnes qui ont obtenu plus de 132 au test. Benoît fait partie des HQI, les hauts quotients intellectuels. Il reçoit Philippe, son ami, qui lui aussi est surdoué. Pour lui, cela n'a pas toujours été facile de se sentir différent. On est anormaux, vraiment dans le sens anormaux. C'est-à-dire que le fait de ne pas se sentir dans la norme, ça peut des fois être une qualité quand on est dans une éducation qui permet de valoriser cette espèce d'identité. Mais si on n'est pas dans le cadre comme ça et qu'on se dit tiens droit, fais des études, essaye de rentrer dans la norme et qu'on ne se sent pas normal, eh bien on fait tout pour rentrer dedans. Je le vois effectivement un peu comme une souffrance, oui, je pense que j'ai souffert à un certain moment de ma vie à cause de cette anormalité. Et dans la famille de Benoît, cette capacité de mentalisation semble se transmettre de père en fils. Victor a 6 ans et demi et certains indices font dire à son père que c'est un enfant précoce. Victor a 4 ans et demi, il parlait, il disait, enfin il a parlé très bien, très vite, en utilisant des termes voilà, assez spécifiques et tout, c'était rigolo. Quand il est très fatigué, il est exténué, quoi, par exemple. Et le risque, quand on comprend vite les choses, c'est du coup pas devoir faire d'efforts, et du coup le risque c'est d'être en échec scolaire en fait. Il y a pas mal de HQI qui sont en échec scolaire. Pour éviter cet échec scolaire, Benoît prend des conseils auprès des parents d'enfants surdoués présents dans l'association. Mais alors, l'intelligence serait-elle héréditaire? Existerait-il un gène de l'intelligence? Une question à laquelle la communauté scientifique tente de répondre.